pour les gens normaux, n'est-il pas plus judicieux de se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et n'aller pas au-delà de ça? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pour une personne amie, il lui demande pas plus que فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, où il nous demande de suivre les responsables. Alors aujourd'hui, on a des gens tout à fait normaux qui ne sont pas spécialistes, qui sont les personnes lambda, mais qui endossent le costume ou la veste du spécialiste tantôt. Des fois, c'est lui le responsable, donc il parle au nom des responsables. Des fois, voilà, il s'argumente, il ramène les hadiths et tout ça, c'est pas votre spécialité, tout simplement. Si vous n'êtes pas spécialiste ni responsable, mettez-vous à l'écart, c'est mieux pour vous, c'est un conseil. C'est mieux pour vous parce que Allah ne vous a pas demandé plus que ça. Et dès que vous rentrez dans ça, vous allez fauter. Et si vous fautez dans un domaine qui n'est pas le vôtre, c'est grave. Donc le mieux, c'est de dire aux gens, écoutez, vous avez une mosquée, il y a des responsables dans cette mosquée, il y a une association, il y a un imam, il vous décrète que demain c'est le ramadan, pour vous, demain c'est le ramadan, point à la ligne. Allah ne vous demande pas plus que ça. Or, si vous billah, il a que Allah ne vous demande pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans un climat cacophonique, hein, c'est où on entend tout et n'importe quoi, et alors que dans les pays musulmans, c'est ce qu'on applique. Dans les pays musulmans, on a des instances, sauf que la différence, c'est que là-bas, les instances sont unies, si vous voulez, parce qu'il y a un État qui gouverne, il y a un ministère qui s'occupe de ça, et donc, dès qu'il annonce, eh bien, c'est bon pour tous les musulmans. Ici, malheureusement, ces instances qui sont les responsables, comme on va le dire, eh bien, ils ne jouent pas leur responsabilité comme il faut, et donc, ça nous pose un problème. Maintenant, si on n'a pas cette instance reconnue qui a un seul mot et qu'elle peut le décréter comme ça se passe dans le monde musulman, eh bien, on va retourner à la base. Donc, la base, c'est quoi? C'est à partir de la toute petite institution dans laquelle on se trouve, c'est la famille, après c'est la mosquée, après la mosquée c'est la ville, après la ville c'est la région, après la région c'est donc le national. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut diriger les musulmans vers une chose, ça veut dire que la nuit du destin, au lieu de voyager sur toutes les canaux et de voyager sur toutes les sites internet, tout simplement éteignez la télé, éteignez vos ordinateurs, éteignez vos portables, venez à la mosquée ou appelez la mosquée, dites alors c'est demain ou c'est pas demain. Il vous répond et vous appliquez. Et vous avez vraiment accompli ce qu'il fallait faire. Tout simplement. Donc ça c'est ce qui va le problème au niveau des gens normaux qui sont la majorité des gens. Après, il y a le problème des responsables. Quand je dis les responsables, ça veut dire que ça va des grands responsables politiques dans les pays musulmans jusqu'aux petits responsables d'une petite association du coin, ou de la rue, ou du quartier. Et il y a des problèmes partout. Ça veut dire que ces responsables-là, malheureusement, ils ne jouent pas leur rôle comme il faut. N'est-il pas plus facile pour le monde musulman de se débarrasser une fois pour toutes de cette question et de la mettre entre les mains d'un organisme où tout le monde musulman se reconnaît, où tout le monde musulman est représenté? Vous savez c'est quoi cet organisme? C'est Munazzamat al-Tadamun al-Islami, l'organisation Tadamun, je sais pas Al-Muhim, elle se trouve, c'est une organisation qui date d'il y a très très longtemps, hein, depuis la chute de Khilafa, des Turcs ottomans. Il n'y avait plus d'organe qui réunit les pays musulmans, et donc cet organisme a été créé par les pays musulmans,
où tous les pays musulmans sont représentés. Ça veut dire à toutes madhab confondues, toutes les chiites, les sunnites, les ibadites, tout le monde est représenté dans cette organisation. Donc aujourd'hui, le président, c'est Mullah Oğlu, qui est un Turc, qui est le président de qui est parfaitement arabophone. Et c'est lui le président. Et cette organisation a un organe spécialiste dans la jurisprudence musulmane qui s'appelle Al-Majma' al-Fiqh al-Dawli. Donc ce Majma' il siège déjà sur beaucoup de questions de jurisprudence. Alors, n'est-il pas plus simple de donner cette question à cet organisme? Et là, l'organisme, il décrète qu'il prend n'importe quelle résolution, ça ne concerne pas. Ils font leur ijtihad, ce sont des savants qui sont là, on leur fait confiance, tout le monde est représenté, ils décrètent le ramadan demain, c'est demain pour tout le monde. Mais le problème des responsables, c'est que ils prennent cette question comme une partie de leur souveraineté. Et donc le fait que, par exemple, l'Arabie Saoudite suit l'Égypte, ou l'Égypte suit l'Arabie Saoudite, ou le Maroc suit l'Algérie, ou l'Algérie suit le Maroc, c'est un désastre pour eux. Donc ils ne peuvent pas supporter ça. Et ça, c'est là le problème. Ça veut dire une toute petite question qui pose problème aux gens. C'est une question religieuse, elle devient une grande question de souveraineté politique. Et le problème, ce problème de souveraineté, il nous suit ici en France. Ça veut dire que les différents pays musulmans, chaque pays veut que les siens qui sont ici, qui sont originaires de ce pays, le suivent. Même il y en a peut-être qui ne le disent pas clairement, mais en tout cas c'est ce qu'ils souhaitent et c'est ce qu'ils font dans les coulisses pour que donc c'est la population qui est originaire de ce pays-là suive le pays en question. Et ça c'est valable pour tous donc les pays qui ont donc des citoyens ici en France. Donc ça c'est le problème au niveau des responsables. Et le problème c'est que nos associations, nos instances aujourd'hui en France, ils suivent le même chemin. Vous prenez n'importe quelle instance aujourd'hui, vous trouvez que c'est pas que le religieux qui est, c'est pas que le côté scientifique de la chose ou technique de la chose, non. Il y a des calculs politiques partout. Et cette communauté est prise en otage devant tout ça, et que voilà, à chaque fois, on va toujours vivre le même problème, où le père et la mère jeûnent, mais les enfants, non, ils jeûnent pas parce qu'ils suivent autre chose.